Vraiment, Duels, j'y ai pas joué depuis des mois. On va redécouvrir tranquillement le mode que j'adore. Hein. Ah bah attendez, j'ai un duel en cours. Une victoire. C'est pas grave, on prend, on prend. On a un ticket gratos avec ça. Duel héroïque directement. Hein. Oh là là, 4 tickets de taverne. Ah bah voilà, j'ai jamais joué ça. J'ai jamais joué le DK en duels, donc je vais faire ça. Hein. Il y a peut-être d'autres trucs très intéressants, mais je veux tester cette classe. Sans givre, impiété, glut. Allons-y. Alors, invoque une goule 1-1 avec charge et réincarnation. Elle meurt à la fin du tour. D'accord. Vous gagnez un cadavre. Vous piochez une carte. Ça n'a pas l'air très fort. Et ça donne +3/+3 à un serviteur allié qui meurt à la fin de votre tour. J'aime bien la première. Les deux autres, j'aime pas trop. Je pense qu'on va pas partir là-dessus. Je peux peut-être aller voir ce qui est joué habituellement. Ça peut être pas mal. C'est quoi le site déjà? Hearthstone Decks. Duel Decks. Moi, je le mec avec sa hache, là. Bah, il est où? Il est là. Sai Shadestorm. 11 février, 12-1. Avec 8000 de cote. Unholy Embrace. Ok, Goule fulgurante. Et alors, les trésors, c'est quoi? Glut. Donne +2/+1 et réincarnation à vos autres morts vivants. D'accord. Glaciage. Vous équipe d'une aile de glaciage 2-5. Ok, ouais, non, c'est bof, hein. Souvenir des glaces. Ressuscite les serviteurs tués par vos sorts de givre pendant cette partie. Hein? On prend rien. Étreinte impie. C'est ça que je dois prendre. Dépensez 10 cadavres pour ajouter une carte rune impie dans votre main pour chaque cadavre dépensé. Ah oui. Ah oui, on récupère plein de cartes, quoi. Glut givré. Invoque des 2 morts vivants de votre deck et les gèle. Ok. Et ranimation de 2 tours. C'est quoi ranimation? C'est pour ranimer? Ouais, j'ai fait mon passage légende. Là, c'est super forte. Bah, elle est que 3-2. Je crois qu'elle s'est fait nerf, non? Avant, elle était 5-2, c'était abusé. Mais là, 3-2, c'est nul. Bon, apparemment, faut prendre ça. Vous savez quoi? Je vais prendre le deck... le deck qui a fait 12 victoires, là. Et comme j'ai pas joué au mode depuis très longtemps, j'ai pas envie de trop innover. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Céréales, homme de main, Astalor, ouais. Ouais. Frénésie impie, bon, bof, pourquoi pas. Guest, lui, je l'aime pas, ça c'est bien. Ça craint, mais pourquoi pas. Carapace, oh là là, j'ai l'impression qu'on joue que des cartes horribles. Ah! À l'aide, mon deck a l'air si nul. Pourquoi on joue pas Chancro? Moi, je veux jouer Chancro, c'est trop fort. Hein. Porte mort, là. On joue Chancro. Hein. Je suis désolé, j'ai dit que je voulais pas modifier les decks, mais là... Attendez. Chancro, c'est quand même une des meilleures cartes du jeu. Lui aussi, il est bien. Et ça, c'est nul. Oh non, j'ai envie de tout changer.
On joue aucune carte à 4. Ah, elle dégoûte la carte. Oh. Ça, à la limite... Bah, ah, vous savez quoi? Je laisse comme ça, je laisse comme ça. Je veux pas trop chercher à innover. J'ai juste remplacé une carte nulle par une carte bonne. Le reste, on va essayer de garder l'âme du deck. Le deck a fait 12-1 à 8000 de code, c'est pas mal. Mais j'ai déjà envie d'essayer d'optimiser les decks, c'est trop bien, Duels. J'adore. La Ligue des Explorateurs n'échouera pas. Enfin un vrai combat. Ça, c'est tellement... Mais attendez, vous vous rendez compte que ça, à la limite, c'est mon pouvoir héroïque, quoi, le transfert mortuaire. C'est quoi en face? C'est lent, ça, hein. C'est tellement lent. Il se passe quoi au niveau des packages proposés dans Duels? Ça dépend de tes runes? Genre, si tu joues un DK Rainbow, tu peux quand même par la suite avoir des trucs avec 2 runes ou pas? Non, hein. Oh, il est trop fort, le pouvoir. Wow, il est tellement fort, le pouvoir. Cela dit, là, ce qu'on prend, c'est fort aussi, hein. Oh, il peut jouer 3 sorts encore, là? Non. Pourquoi il coûte 0 sur sa preuve, ça me doute. Ah, Chiromancie. Ok, ce qu'on prend, c'est trop fort aussi, là. C'est imbattable. Non mais arrête-toi, hein, tu vas pas rejouer 3 sorts quand même. Rassurez-moi. Chaque cœur a besoin d'un cœur. C'est perdu.
Bon, ça a l'air d'être toujours aussi fort, Elise. Hein. Alors, réduit de 1, le coût des cartes ne venant pas directement de votre deck, mais jamais moins que 1. Ça peut être ok, c'est pas mal avec le trésor. Une fois que vous avez joué un serviteur légendaire, réduit le coût d'une carte aléatoire de votre main de 2. Ça, c'est nul. Et vos serviteurs avec provocation ont plus 3 d'attaque pendant le tour de l'adversaire. Ça a l'air bof aussi. Hein. On va prendre Gripsou. Chancro, c'est bien. Gardien des tombes, c'est ok. Deuil givre, c'est bof. Nul, nul, nul. Nul, nul, nul. Ça se joue plus Zephrys dans les decks de départ? Je trouvais ça bien, moi. Ça a été ban ou juste les gens, ils aiment plus jouer la carte? Salut Sean, bonjour. Genre juste pour la première partie, je trouve ça sympa. Ah, peut-être que maintenant qu'il y a les cartes selon les extensions, on tombe beaucoup plus souvent sur des cartes en double. Contre Élise. La Ligue des explorateurs n'échouera pas. Enfin un vrai combat. Encore Elise. Mais non, on est contre un tromboniste en plus. Oh, il joue Ktoon. Mignon. Il a mis 10 cartes dans son deck. Oh, il joue la quête. Stylé. Effectivement, avec caisse de céréales, on n'a pas envie de jouer Zephrys. Est-ce que je fais pièce et train timpi? Je vais essayer de prendre le board un peu. Les morts connaîtront la servitude. Allez donc faire cette plaine. Attendez, j'ai... j'ai 3 géants dans la main.
Ok, je commence à bien m'amuser avec ce deck. Mince, j'aurais dû trade les 2 cartes là, comme ça lui il meurt et il y avait la place pour la 2-2. Je commence à beaucoup apprécier ce deck. Ah, j'adore, j'adore. Ah, quel plaisir. Ça c'est bof, ça c'est ok, mais le haut de forme est mieux. Hein. Transfert mortuaire, bof, mais pourquoi pas. Armée des morts, plutôt pas mal. C'est terrible de dire une carte qui est dans mon deck de base que je dise bof, mais pourquoi pas. Elle a rien à faire dans le deck de base. Les Gargamoelle, c'est sympa, je comprends pas pourquoi on le joue pas. Frappe, c'est bien. Chancro, c'est bien. Ashura viande, bof. Et les 3 là sont nuls. Qu'est-ce qu'on préfère? Chancro, c'est une sacrée carte. Je pense que Gargamoelle, c'est quand même très très fort. Hein. Plus on avance dans la partie, plus ce genre de carte est hyper intéressante. Gargamoelle, j'ai presque envie de le jouer dans le deck de base, par contre. Je vois déjà trop plein d'améliorations à mettre dans le deck, en fait. Si ce deck-là fait 12 wins comme ça, il risque d'être encore plus incroyable. C'est quoi le passif qui a été pris par le joueur? Truc des marées, là. Et ensuite, les lunettes, d'accord. Ouais, il faut les lunettes en deuxième passif. Il faut les lunettes pour pouvoir enchaîner les cartes de manière tempo. Je comprends un peu mieux le 12 victoires. Guerrier bombe. Trop lourd pour les premières games. Bah c'est pas grave, tu le joues pas les premières games tout simplement. Je pense que c'est ok. Ah lui il est trop faible par contre. Waouh, il y a tellement d'armure en face. Faut que je tire profit du fait qu'il ait très peu de cartes en main. Il a peu de ressources, hein. Il a fait 2 fois pot de fer. Pour mettre du board et espérer qu'il puisse pas le gérer. Les lunettes ou le passif rare qui donne plus de +2 à toutes tes créas et ça proc sur les ghouls. Oh, ça a l'air pas mal ça aussi, effectivement. Aïe. Oh, Astalor est réduit, incroyable. Ah, mais j'ai peut-être besoin de l'armure, non? Ah, soif de mana 8, c'est trop. Hein.
Non, j'ai besoin d'une 5-5 sur le board dès que possible. Ça serait bien qu'il joue rancune maintenant. Comme ça, je peux jouer ça sans prendre rancune dessus. Ah, il a déjà une cible correcte pour rancune, je pense. Ok, j'ai un tour pas mal avec Chancro. Je Ah, suis tellement un de bombes qui cochon. s'accumulent dans mon deck. J'en pioche déjà 2 là. Faudrait que je pioche étreinte impie, ça pourrait me mettre au nombre max de cartes. Pardon. Oh là là. J'ai pioché toutes les bombes d'un coup. Merci Yellow Surrealist pour ton abonnement. Oh. Oh non. Ça me paraît impossible de rester à 10 cartes en main. Hein. La carte à 5 rend ton géant gratuit. Ouais, non, ça crame que 5 goûts. Alors, vos cris de guerre se déclenchent 2 fois. Bof. Une fois que vous avez détruit un serviteur adverse avec un sort, invoque un squelette. Instable. J'ai quelques sorts qui détruisent. Pas tant que ça, hein. J'ai que ça. Et à la fin de votre tour, lance un sort que vous avez lancé pendant ce tour. Ça, c'est pas top parce que... genre, ça marche pas avec ça. C'est peut-être Idole des Lunes quand même. Parce que je réfléchis, les cris de guerre que j'ai... à part Chancro... pas grand-chose, hein. Allez. Ça, c'est ok. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est bien. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. On va prendre ça. Reroll la run. Ouais, c'est pas... j'aime vraiment pas. Genre, typiquement... Frénésie, là, la carte qui réinvoque... enfin, qui trade, qui réinvoque, je pense que c'est très nul. Honnêtement, le guest, là, il est pas fou non plus, mais bon. Et je pense, par contre, que la mariée, on peut peut-être la jouer direct. Enfin un vrai combat.
Je garde tout. Les cris de guerre avec Astalor, ça aurait pu être ok. Ouais, ça aurait pu être ok. Mais bon, c'est juste sur une carte. Mes autres cartes cris de guerre étaient pas vraiment bien. Par contre, sur céréales, c'est solide. Mais je pense que mariée, il faut la mettre de base dans le deck parce que on a quand même très très vite beaucoup de cadavres. Mettez cette pomme sur votre tête. Genre là, ça va déjà être une belle mariée. Hein. Vive la mariée. Oh, on a rejoué la pièce à la fin du tour. C'est marrant, la pièce... Le mana reste pas pendant le tour de l'adversaire. J'avais jamais fait attention à ça. En même temps, c'est écrit pendant ce tour. Mais typiquement, là, je suis à 0 sur 4. Et il me semble que avec le Millicet, il y a une carte qui dépense de la mana pendant le tour de l'adversaire. Il me semble, hein. Et du coup, ça marche pas avec la pièce, a priori. C'est ça, il y a une carte qui en râle d'agonie, invoque des 2-2 et qui dépense tes cristaux. Euh... Elle dépense ta mana quand elle meurt. Ouais, du coup, là, par exemple, j'ai 1 sur 5, donc si elle meurt, ça invoque un truc en face. Enfin, ça dépense la mana, ça fait son effet. Je sais plus ce que c'est l'effet. Mais avec la pièce, ça marche pas, parce que tu finis à 0 même si tu fais la pièce. J'avais pas compté, je pensais que c'était activé le truc. J'aurais pu commencer par pouvoir héroïque pour générer les cadavres manquants. Bref, j'aurais mieux fait de compter, quoi. Bah, livre de ces grands morts, c'est ce qu'il y a de plus fort ici. Bâton de l'archimage. Attendez, bâton de l'archimage, c'est sympa aussi. Parce que j'ai Gripsou et j'ai Idole des lunes. Non, mais livre de ces grands morts, c'est juste trop fort. Oh, gardien des tombes, c'est pas mal. Ah, je sais pas quoi prendre ici.
Ça, c'est bien avec Idole des Lunes. Chancro, c'est toujours sympa. Les géants, techniquement, c'est bien aussi. Mais je pense que ça suffit parce qu'on veut le livre. J'hésite entre 1 et 3. Ça, c'est des tones, ça nous met bien, mais... Et après, on peut aussi collectionner les chancros. Hein. Allez, vas-y. 4 chancros. Le choix est douteux, mais on collectionne les chancros. On établit un record du monde du nombre de chancros. On va chancroquer l'adversaire. J'adore Duels, c'est trop bien. C'est trop bien, Duels. Pourquoi j'ai arrêté de jouer à ce mode de jeu? La Ligue des explorateurs n'échouera pas. Ok, c'est Duelist contrôle. Tout ça, on vire, on veut des spells. Oh là. Râle d'agonie, réincarnation plus ruée, je vais avoir du mal à prendre le board. Hein. Je pense que c'est ok. Comme ça, on fait ça, puis on fait ça. T'as dû faire 2 runs d'affilée avec des mauvais passifs et t'as décidé de stop ce mode pour un moment. Non, c'est pas les passifs, le souci c'était... Tous les packages, ils étaient devenus nuls. On avait que des cartes nulles à chaque fois, je sais pas. Là, j'ai moins l'impression que c'est le cas. Mais c'est peut-être parce qu'on joue des cas. Il y a encore des packages par extension. Je sais pas, c'est ma première partie. Mais là, on a eu que des bons packages. Enfin, que des trucs plutôt bons. Hein. Plutôt plaisants, en tout cas. Petit board sympa, là. Ah, incroyable.
Je regrette vraiment pas d'avoir pris les sorts x2. Hein. Un poisson. On peut peut-être se remonter à 40 là. Hein. Comment il décide quelle classe aura droit à une légendaire dans les mini-sets? J'imagine que c'est selon leur inspiration. Et puis ils essayent d'équilibrer probablement entre les différents mini-sets de l'année. Let's go. Oh 8 d'armure mais 0 point de vie. Hop. Un concours de fléchettes, je pense. C'est vrai que les fléchettes, ça avait bien marché à la Solari Party. Oh, vous savez ce que j'ai envie de faire à la prochaine Solari Party? Alors, je suis pas en train d'annoncer il va y avoir une Solari Party, hein, j'en sais rien du tout. Mais si on refait un event comme ça... Qu'est-ce que je prends? Je prends ça? Ou Krusty? Oh, vas-y, on va prendre ça. Si on refait un event genre Solari Party, j'ai trop envie qu'on fasse une... qu'on fasse du dodgeball. Genre une balle au prisonnier, quoi. Je pense que ça peut être trop marrant en stream. Alors, faut trouver la place. Mais je suis sûr on peut bien s'amuser avec un truc comme ça. Solari Party, trop bien, Tars a annoncé. Ah bah vous savez, moi j'adore organiser des events, donc si on peut refaire, on refait. Hein. Mais bon, chaque chose en son temps. Faut trouver les budgets. On garde le livre de ces grands morts. Hein. C'est chiant d'avoir la pièce parce que du coup je peux pas rejouer ce truc là. C'est chiant d'avoir cette carte là parce qu'elle est nulle. C'est quand du coup la prochaine Solari Party? Bah demain. Solari Winter Party, let's go.
Bien ça. Pourquoi il a ce passif là par contre? En vrai, ça serait trop bien un event genre en mode chalet dans la montagne. Je pense vraiment que ça peut être sympa, le côté Hearthstone au coin du feu. Je pense qu'il y a un truc à faire. Ils reviennent tous avec réincarnation. Ils reviennent tous avec réincarnation, intéressant. Ah mais oui, c'est rejoué. Incroyable. Miss un face. Ouais. Oui, oui, j'ai raté un dégât dans la tête. Non, mais c'est pas pour pas qu'il puisse se soigner avec Xyrella, voyons. Voyons, voyons. Votre destinée. C'est quoi les probas qu'on rejoue la pièce, là? Ce jeu va me rendre fou! Pourquoi il a plein de zombies titubants qui coûtent 0? Ah, réduit son coût de 2? Non. Ah ouais, ok. Ah oui, c'est pas mal ça. Alors, ça, on trouve ça nul. Ça, on trouve ça nul. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est toujours nul. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Nul, nul, pas mal. Je pense que ça va être ça, hein. En vrai, on fait une petite remontada, là. Il fait quoi, le sort légendaire? Le sort, c'est le trésor que j'ai choisi en départ.
Dépense jusqu'à 10 cadavres pour ajouter une carte rune impie dans votre main pour chaque cadavre dépensé. En gros, ça te remplit la main de cartes impies. Je vais garder Astalor parce que j'ai la réduction sur les cartes générées. Du coup, le Astalor généré coûtera 4 en termes de tempo, c'est sympa. Oh, un Mirror. Il a 1 de mana en plus au début et il a... Change l'attaque de vos serviteurs pour qu'elle soit attaque égale à leur PV. Bof. Ah, c'est pas mal en fait, hein. Je disais bof là, mais... En réalité, ça a l'air assez fort ce qu'il nous fait là. Le PSG n'aime pas ce que tu es en train de faire, Tars. Pas compris. Ah, parce que j'ai dit remontada. Désolé, je ne suis pas du tout le foot. J'ai cru comprendre que le PSG, le PSG c'était pas top en ce moment. Je pense que je commence par ça, avant qu'il puisse invoquer trop de trucs. Genre le rapport budget de l'équipe, résultat, il est pas fou, c'est ça? Mais je suis de très loin. Moi, le foot, déjà de base, je suivais pas. Mais sachant qu'en plus, je viens de Nancy, que quand j'étais gamin, on était en Ligue 1 et tout, et ça avait l'air cool, et que maintenant, on est la pire équipe de France, ça m'intéresse encore moins. Tu as dû avoir une enfance difficile, j'en suis désolé pour toi. Non mais ça allait Nancy quand j'étais petit, non? Genre, il y a 20 ans, Nancy, c'était bien. Après, oui, j'ai vécu une enfance difficile, effectivement. Il pleuvait tous les jours. Mais bon, ça... J'ai pas choisi, j'ai pas choisi. Même de Nancy, c'est pas le foot, c'est Nancy. Non, la ville, elle est incroyable. Nancy, c'est trop bien. À part qu'il fait moche. C'est archi bien, il y a plein d'étudiants et tout. Bon, ça, je l'activerai pas, je pense.
La place Stanislas. Non, la place Stanislas, c'est un peu surcoté. Mais genre, il y a des trucs trop bien. Par exemple, quand j'étais petit, à Nancy, il y avait la caverne du Gobelin. C'est là qu'on allait jouer aux petites cartes Magic. Finalement, c'est ça le début de ma carrière. Aller jouer aux cartes Magic. C'est quoi, c'est la caverne ou la taverne du Gobelin? Je sais même plus. Bon, j'avoue, j'y allais pas souvent. Et après, j'allais faire du jeu de rôle là-bas. Euh... Éclair de givre. Oh là là, l'arrivée de Deuil Givre. Ils auraient pu la passer à 6, celle-ci, qu'elle soit jouée en standard, je trouve. La caverne du Gobelin, d'accord. Et après, il y a un autre magasin qui était mieux, qui a ouvert. Qui était juste à côté de mon lycée. Juste derrière mon lycée. Hum. Ça va faire un beau Gargamel, ça. Waouh. Le monstre. 20 cadavres. Salut. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il reste dans la partie? Il en a plus que moi! Oh la folie! J'adore! J'ai connu l'époque où il fallait prévenir nos parents de pas éteindre la console quand on sortait voir les potes, car la sauvegarde n'existait pas. Ouais, mais vrai geek va pas voir ses potes, en fait. Au bout d'un moment, t'as qu'à rester devant ta console, hein. Si j'avais été tes parents, c'est ce que je t'aurais dit. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Ça. Tac. Le geek n'a pas de potes. Voilà. Voilà. En vrai, si. Moi, j'avais un très bon pote quand j'étais gamin, c'était mon voisin. Parce qu'il avait des meilleures consoles que moi. Tous mes voisins, ils avaient des consoles. Moi, j'avais que un PC. Et à l'époque, les consoles, c'était vraiment bien mieux que les PC. Quand tu voulais jouer.
Bon, c'était pas mes copains juste pour ça, hein. Ils étaient sympas aussi parfois. Mais bon. Ouais, j'allais jouer à la console chez les voisins, évidemment. Le truc, c'est que s'il me tue, il réinvoque la même chose, donc ça sert à rien. Oh, y a pas un petit létal qui traîne, là? « 8. Oh, y a forcément létal. C'est pas un mort-vivant. Allez. Létal Frostmourne. Les après-midi piscine PlayStation 1 chez les parents à l'époque. Mais en fait, mon voisin, il avait la PS1 et il avait la puce dessus, il l'avait craqué. Et du coup, il avait 1 milliard de jeux. Je rêve où j'ai 2 fois la garde de Keldelar, mais j'ai pas l'autre bout. Bon, je vais prendre ça. Oh, Gargamel, on reprend, hein. Gargamel, c'est le bro. Toutes les cartes des extensions, là, c'est trop nul. Et je m'en souviens, le jeu auquel j'avais le plus joué chez lui, c'était Breath of Fire 3. Sauf qu'on avait 10 ans et on prononçait ça Briofir. Mais Breath of Fire, jeu de fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous piochez un sort, il coûte un cristal de moins. Ah oui, c'est fort ça. Oh, il va piocher des fragments, ils vont coûter -1. La folie. Le problème de Breath of Fire, quand j'y jouais chez mon voisin, c'est que on était nuls, hein. On avait un cerveau pour deux, clairement. Je dirais pas qui avait le cerveau. Mais bon, aujourd'hui, il est ingénieur, quoi. Et on va jouer ça. Et en fait, on est resté bloqué pendant, je sais pas, 40 heures devant une énigme à la con où fallait cliquer. Il y avait 4 dés qui tournaient avec des faces bleu, vert, rouge. Et fallait cliquer sur les 2 dés qui étaient les mêmes, quoi. Et on n'a pas compris ça pendant, je sais pas, pendant 20 heures. On essayait toutes les combinaisons possibles. On tombait, on refaisait un combat, on réessayait toutes les combinaisons possibles. Sauf qu'on savait pas qu'il fallait actionner que 2 dés. Des fois, on en actionnait 3, 4. On pensait au début qu'il fallait faire les 4 dans un certain ordre. Genre vraiment, vraiment full teubé. Et on a tellement saigné le jeu. Alors, je saurais pas vous dire combien d'heures, parce que ça s'arrêtait à 99, on pouvait pas voir plus, que quand on a enfin réussi et qu'on est arrivé au boss final, oui, parce qu'à l'époque, Internet, c'était pas ça, hein. Il n'y avait pas encore trop de jeux de Solus, enfin de sites de Solus, et de toute façon, on n'avait pas Internet chez nous.
Et en fait, le temps qu'on arrive à la fin du jeu, on avait tellement saigné que le CD, il était rayé ou quoi. On pouvait plus battre le boss final. Le jeu, il crachait quand on arrivait devant le boss final. On y a trop joué. Donc j'ai jamais vu la fin, en fait. Brute Force Man. C'est ça, on a Brute Force. Une combinaison de 4 dés. Mais sachant qu'on savait pas combien il y en avait et qu'il fallait faire un combat à chaque fois entre. Je m'en souviens, on jouait... Genre, en fait, il avait tellement de jeux. Mais pas forcément dans les bonnes langues. Comme il est téléchargé et tout. Donc on avait joué aussi... On avait fini Bomberman en japonais. Mais c'était une version de Bomberman un peu particulière, plus en mode jeu d'échecs que les Bomberman classiques qu'on a aujourd'hui. Et je m'en souviens, on y jouait en japonais, donc forcément on comprenait rien, donc on essayait toutes les combinaisons jusqu'à ce que ça nous fasse avancer dans l'histoire. Ou toutes les techniques, ou tous les machins, c'était des hiéroglyphes quoi pour nous. On avançait comme ça. On avait du temps quand on était jeune, hein. Je vais garder le... On sait jamais, des fois qu'il ait des dégâts de zone, je vais garder le géant. Bomberman, c'est pas comme si t'avais besoin des dialogues. Franchement, c'était un Bomberman chelou. Genre, limite, chaque... Ça ressemblait plus à un Fire Emblem qu'un Bomberman. Et alors, j'en ai des très vagues souvenirs, hein, j'étais tout petit. Et genre, chaque perso avait des capacités différentes. C'était très chelou comme jeu. C'est quoi qui m'a fait? Ah oui. 5 points de dégâts? Ah oui, il a dégâts des sorts plus 3. Oui, c'est de l'abus. La beauté n'est qu'une notion vague. Fort est agréable. « 100% si j'avais joué le géant, il se serait transformé. Je sais pas si je veux pièce. Peut-être que je veux faire pièce Gargamel. Ouais. Comme ça, je dépense des cadavres, c'est sympa. Et ensuite, je referai des cadavres et je referai un Gargamel. Salut Tars, j'adore ce que tu fais avec les chaînes YouTube et sur Twitch. C'est un régal de te voir le matin. Merci Matofal. Mais encore, là, je suis pas très productif parce que je joue à Harry Potter à côté. Mais dès que j'ai fini Harry Potter, on maintient le rythme sur YouTube et sur Twitch et on ajoute TikTok. Le fameux TikTok qui arrivera un jour, hein. Salut Tars, j'hésite à acheter Hogwarts Legacy, ça vaut le coup. Moi, je pense que oui. Je pense que le jeu est très très bon. Après, c'est comme tu veux, hein.
C'est cher, quoi. C'est devenu très cher, les jeux vidéo. Est-ce que lui... Non, j'ai rien dit. J'allais dire, est-ce que lui peut booster les ghouls qui sont déjà sur le board, mais non. Ouais, le Harry Potter, il est vraiment très très bien comme jeu. C'est probablement... Après, en fait, si t'aimes bien l'univers, c'est genre giga banger de fou. Ne serait-ce que si t'as vu les films. Et si t'es pas méga fan de Harry Potter, c'est un bon jeu, mais sans plus. C'est bien, hein, mais... Genre, c'est au même niveau qu'un Horizon ou... J'en sais rien, d'autres jeux comme ça, quoi. Au bord de là. Après, j'ai pas... Je sais pas. Moi, j'aime trop l'univers Harry Potter, donc forcément, je trouve le jeu complètement incroyable. Mais fondamentalement, ça reste un bon jeu quand même. Il me fait peur. Ouah, c'est abusé. Comment il gère tous mes boards. Ah, j'ai plus que 11 points de vie. Plus que 9. Que fait ton pouvoir héroïque? Comme en standard, sauf que la carte a réincarnation. Du coup, c'est bien meilleur qu'en standard. Je pense que c'est mieux d'avoir une 10-10 que d'éparpiller la puissance des cartes, mais... Qu'est-ce qu'il a comme râle d'agonie? Oh, la mine! Mais il aurait pu faire ça direct. Bon, 5-3 pour cette première run de duels. Depuis une éternité. Mais j'ai apprécié. J'ai beaucoup apprécié jouer. On va de ce pas relancer un duels. Allez, les récompenses. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est la nouvelle classe ou parce qu'ils ont modifié les packages et tout ça. Mais là, j'étais content de jouer, j'étais content de finir mes parties et d'avoir les récompenses entre chaque game. Là où ça m'avait un petit peu dégoûté quand ils avaient fait la modif où on récupérait des packages d'extension. Là, je l'ai pas trop ressenti parce qu'à chaque fois, il y avait des bons packages à côté. Allez. C'est reparti.